Sur Flotteur FM, le reportage. Flotteur FM. Habitué des exploits sportifs, Joe Cals, paraplégique depuis un accident de moto survenu en 1982 alors qu'il n'avait que 20 ans, s'est lancé dans un nouveau défi, relier Le Havre à Menton, soit un périple de 1325 km en passant par les départementales, et à la seule force de ses bras. L'objectif de cette aventure est simple, récolter de l'argent pour financer la recherche sur la moelle épinière. Ce défi, unique dans l'histoire, est une première mondiale. Et nous avons eu l'honneur de rencontrer Joe ce lundi pendant sa journée de repos à Chevroche, où un habitant l'a gentiment hébergé. Joe Cals paraissait bien paisible en ce lundi après-midi. Fatigué, mais plus motivé que jamais. Il a déjà parcouru plus de 460 km à la seule force de ses bras. Il s'est arrêté à Brève dimanche soir et va repartir ce mardi matin depuis Brève en direction de Corbigny. Parti du Havre, Joe est déjà passé à Rouen, Paris, Auxerre et à Clamecy. Il avance à l'aide de béquilles, une paire d'orthèses en carbone qui lui permet de se déplacer selon la technique de la marche pendulaire. Écoutons Joe nous expliquer sa technique. Je suis paraplégique en fait et donc j'ai une lésion à la hauteur de la 12e vertèbre dorsale et donc je n'ai pas l'usage de mes jambes et j'utilise un appareillage pour maintenir mes jambes raides. En fait c'est à la force du buste au niveau des épaules et puis la sangle abdominale qui me permet de contrôler un minimum l'équilibre. Mon plus gros souci, le fait d'être assis, c'est que mes abdominaux en fait se rétractent et au moment où je me mets debout, je parviens pas à passer le bassin en avant et pour redonner une élasticité à mes abdominaux, le matin je passe facilement une demi-heure pour étirer. Mais une fois que j'ai la souplesse au niveau des abdominaux, j'arrive à faire une phase de travail, ça veut dire me soulever et me projeter en avant. Et puis au moment où j'atterris avec mes jambes, il faut que j'arrive à me mettre dans la conscience de l'équilibre, relâcher complètement les bras au moment où je passe les cannes de derrière à l'avant. Et là, je dois pouvoir me dire, je trouve mon point d'équilibre. Et donc mon point d'équilibre, il passe par l'élasticité de mes abdominaux et ma capacité à pouvoir pousser mon bassin en avant. Donc c'est assez compliqué. Compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire. Joe est donc obligé de s'échauffer longuement le matin avant de prendre la route. Il parcourt en moyenne 10 km par jour, 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Il lui faut 30 minutes pour parcourir 1 km et 1000 mouvements de bras. Un effort démesuré, presque surhumain. 2h30 d'effort produit par Joe sur ses béquilles équivaut à un marathon couru par un valide. Cette vie de nomade alliée à l'effort physique est extrêmement fatigante. Malgré tout, Joe nous confirme que la fatigue mentale et nerveuse est bien présente et c'est grâce à sa motivation et son mental extrêmement fort qu'il arrive à faire front. Je suis constamment occupé à analyser le sol. Je suis constamment occupé à calculer que mon environnement en cas de chute, parce que je suis tombé déjà 5 fois depuis mon départ. Chaque fois pour la même raison, c'est que à force de tirer sur la corde comme je fais, ça me provoque des contractures musculaires au niveau de la jambe et en fait ça me provoque un déséquilibre et c'est pour ça que je suis tombé 5 fois quoi. Le parcours que je vais faire, je vais devoir le refaire en voiture parce qu'en fait j'ai rien vu, parce qu'en fait je regarde le bitume. Je suis constamment occupé à analyser le sol pour savoir comment je vais me réceptionner au prochain pas quoi en fait. Et puis j'ai eu beaucoup de moments de solitude là pendant le parcours. Je veux dire, il y a des moments où je me retrouvais tout seul, où je me faisais insulter par les gens parce qu'ils me disaient que je les avais bloqués 2 minutes dans leur vie quoi. Je veux dire, ou même pas 2 minutes, 30 secondes. Ils sont restés bloqués derrière le camping-car. Ils me disaient que je les emmerdais, qu'est-ce que je foutais là quoi, que je rentre chez moi et que je les laisse vivre quoi. Joe ne peut donc s'octroyer aucun moment de repos. Il est concentré à l'extrême pendant sa marche pour éviter la chute. Parfois victime de mauvais comportements, il est heureusement soutenu par la majorité de la population qui, bien évidemment, avec leurs encouragements, l'aident grandement dans sa démarche. Depuis avant-hier, j'ai eu des gens de Armes, je crois, qui ont marché avec moi les 2 derniers jours. Ça a été un contexte différent parce que j'étais plus seul et puis je voyais les gens marcher. Et en fait, j'essaye de me calquer sur leur vitesse à eux en fait. Et quand je les vois qui commencent à traîner les pattes, je me dis purée, il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère parce que ils vont finir par s'ennuyer quoi, ça va être barbant quoi, et puis ils vont se casser et puis ils vont me laisser là tout seul. Donc j'accélère le pas quoi. C'est un repère et pour moi c'est des moments trop forts quoi parce que les gens sont sensibilisés par ma démarche et je veux dire c'est que je suis dans le vrai quoi. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir vivre quelque chose de vrai, d'authentique quoi. Cette aventure exceptionnelle n'a qu'un seul objectif,
récolter de l'argent pour financer la recherche sur la moelle épinière. Pour Joe, il est absolument nécessaire que la recherche progresse et que les pouvoirs publics et les citoyens en général se bougent. Mon discours, il est bougez-vous le cul, quoi. Vous avez créé l'Europe économique, maintenant créez l'Europe de la recherche. La puissance de l'Europe va passer par la recherche. Il n'y a rien, on pousse pas, on met pas ça en avant, quoi. Il n'y a pas une recherche qui est développée comme elle devrait l'être, à mon avis, à mon humble avis. Parce que moi, dans les années 80, quand j'ai eu mon accident, on me disait, tu sais, pas de souci, début des années 90, ils auront trouvé la solution. Ils font tellement de progrès, ça va tellement vite qu'ils vont te trouver une solution. Alors on se retrouve en 2011, il y a 1500 paraplégiques, tétraplégiques tous les ans en France. Ça veut dire à l'instant où on parle, il y a un jeune qui est dans un lit à qui on annonce qu'il a une section de la moelle épinière et qui se pose la question, qu'est-ce que ma vie va devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et il prend une conscience d'un niveau d'existence que je souhaite à personne. Parce que quand moi je me suis retrouvé en 80 dans un lit d'hôpital, c'est une dégradation, c'est une humiliation dans la vie, quoi. Tout ce que je vais dégager comme récolte de fonds, le budget que j'aurai récolté ira à Alarm, qui eux financent des recherches qui se passent un peu en France et un peu partout à travers le monde. Alors si vous aussi vous souhaitez faire progresser la recherche sur la moelle épinière, n'hésitez pas à verser un don à l'association libre d'aide à la recherche sur la moelle épinière, l'association Alarm qui a un site web alarm.asso.fr. Vous pouvez également faire un don et suivre le périple de Joe Cals sur son site web joecals.com, joekals.com. Joe Cals est également présent sur Facebook, mais surtout, Joe a besoin de votre soutien sur la route. Venez donc l'encourager. Il devrait arriver à Ruage dans la Nièvre ce mardi soir. Il repartira de Ruage en direction de Corbigny mercredi matin. Il arrivera à Corbigny mercredi soir. Il continuera ensuite sa route à travers le Morvan pour atteindre la prochaine grande ville étape, Autun. Il devrait d'ailleurs atteindre la barre symbolique des 500 km parcourus depuis Le Havre, vendredi ou samedi. C'était Antonin Nicolaon pour Flotteur FM à Clamecy. C'était le reportage sur Flotteur FM.